je veux, je ne sais pas si je peux dire je veux, qu'on comprenne quelque chose. Que notre vie, que ta vie, que ma vie ressemble un peu à une voiture. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'une voiture pour fonctionner? Les gens comme moi qui sont simples, on va dire, la voiture a besoin des roues, un habitacle, un volant, un frein, et puis un accélérateur. Le reste, je m'y connais rien du tout en voiture. Mais qu'est-ce qu'elle a besoin d'une voiture pour qu'elle puisse se déplacer d'un endroit à un autre endroit? Elle a besoin d'un chemin, ou une route, ou une autoroute. Et notre vie ressemble exactement à ça, c'est-à-dire comme une voiture qui roule sur un chemin avec un volant, avec un frein et avec un accélérateur. Mais la question ce matin qui se pose, qui est au volant, qui accélère, qui freine, et quelle est la route? Jésus a dit, je suis le chemin. Est-ce que cette voiture, elle est sur le chemin de Jésus ou ailleurs? C'est ça la question ce matin. Est-ce que cette voiture accélère à fond ou elle freine à fond? Qui est au volant de cette voiture? Voilà la question que je vous pose, que je me pose, que nous posons ce matin. Qui est au volant de cette voiture? Qui est au volant? Qui guide ma vie? Qui est le guide suprême de ma vie? Est-ce que pour moi c'est ma femme? Ou est-ce que c'est mes enfants? Ou est-ce que c'est mes voisins qui font du bruit? Ou est-ce que c'est Jésus qui est au volant de ma vie? Ou est-ce que c'est les médias? Qui guide ma vie? Qui dirige ma vie? Voilà la question ce matin qu'il faut se poser. Le verset clé de ce matin, c'est 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. J'ai une question simple. C'est vraiment très simple. Une forteresse qui parle ici l'apôtre Paul, ce n'est pas quelque chose qui est venu en une nuit. Tu te lèves le matin et bam, il y a une forteresse. Cette forteresse, elle a été développée brique après brique, jour après jour, année après année. Elle a été devenue une forteresse. Mais la question est, qu'est-ce que c'est une forteresse? Vendredi, on a parlé. Mais qu'est-ce que c'est une forteresse? Comment une forteresse est développée et fondée sur notre vie? Vous savez, la science, elle explique comment s'est construit une maison. Comment les gens y vivent. Mais la science ne sait pas expliquer une chose. Pourquoi?
La science sait expliquer comment la Terre a été faite, comment les gens sont faits, comment les animaux sont faits. Elle sait bien expliquer ça. Mais elle ne sait pas expliquer pourquoi Johan et moi, on est là. Pourquoi tu es là ce matin? Là, la science, elle ne sait pas expliquer ça. Pourquoi quand quelqu'un voit quelque chose, ça le réjouit. Il est tellement joyeux quand il voit cette chose-là. Et quand quelqu'un voit la même chose, il est énervé, il est fâché. Comment ça se fait? Pourquoi? On peut voir la même chose. Il y en a un qui sera heureux et l'autre sera malheureux. Pourquoi la science ne sait pas expliquer cela? Seule la Bible sait expliquer cela. Pourquoi? Il y a 2 frères, j'ai raconté ce matin à une sœur ce matin. Vous avez 2 frères. Un fabrique des briques en terre cuite. L'autre frère, il est maraîcher. Leurs centres d'intérêt, ce ne sont pas du tout les mêmes. Un prie tous les jours le Seigneur. Celui qui fabrique des briques prie le Seigneur. Seigneur, envoie le soleil pour que mes briques sèchent. L'autre frère prie le Seigneur, dit Seigneur, mes légumes ont besoin de l'eau. Envoie la pluie. Cela, la science sait expliquer jusqu'à un certain point, mais ne sait pas expliquer quel est le raisonnement humain. Pourquoi une personne agit comme ça et pourquoi une autre agit comme ça? Pourquoi nous agissons de cette manière-là? Pendant des années, quand je parlais devant le public, je mettais la main comme ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un s'est moqué de mes dents. Et comme cette personne s'est moquée de mes dents, j'y pensais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Et c'est devenu une forteresse. Je vais vous dire quelque chose. Ce matin, vous allez peut-être détecter une forteresse en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller dire à qui que ce soit. Mais je vais vous dire quelque chose, une réalité qui est vraie et sûre. Vous ne pouvez pas peindre toute une maison avec un seul coup de pinceau. Impossible. La forteresse, il y a 2 manières qu'une forteresse tombe. Une manière où le Saint-Esprit vient et cette forteresse tombe comme celle de Jéricho. C'est ce qu'on fait tous. Mais il y a une autre manière. Beaucoup et beaucoup et beaucoup et beaucoup de coups de pinceau pour que cette maison soit peinte en entier. Donc, c'est une grâce que le mur de Jéricho tombe d'un coup et puis c'est super. Ça m'a pris du temps pour que j'arrête de mettre la main. Mon pasteur me disait, mais arrête de mettre ta main là quand tu parles avec moi, je ne comprends rien à ce que tu dis. Vous avez remarqué, aujourd'hui je ne mets pas la main, ça veut dire que cette forteresse, elle est tombée. Mais elle n'est pas tombée comme ça. Beaucoup de pinceaux, 1, 2, 3. Chaque fois, je me disais, arrête de faire ça. Arrête de faire ça, je voulais m'attacher la main. Une forteresse, mes amis, la source d'une forteresse, parce qu'il faut savoir, on a dit, mais pourquoi il y a une forteresse? Quoi? Qu'est-ce que c'est comme forteresse? Ça, c'est bien de poser cette question. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une forteresse de peur, de honte, de orgueil, de haine? Qu'est-ce que c'est déjà? Il faut déjà déterminer en vous, en nous, qu'est-ce que c'est comme forteresse.
Parce que vous savez qui veut habiter dans cette forteresse? Je vous laisse deviner, je ne veux même pas vous le dire. Écoutez-moi bien, j'ai quelque chose à vous dire. Franchement, écoutez ça comme il faut, parce que ça, c'est quelque chose qui va vous libérer. Quand Jésus a libéré l'homme, il a traversé la mer. Il est arrivé, il y avait un homme démonisé qui était là. Vous vous souvenez de cette histoire? Est-ce que vous connaissez bien cette histoire? Jésus traverse la mer de Galilée, il va de l'autre côté. Et d'ailleurs, il y a une tempête avant qui voulait l'empêcher d'aller. Vous savez, quand il y a des tempêtes, c'est parce que le diable veut vous empêcher d'aller plus loin. Alors Jésus dormait à la barque, vous connaissez bien cette histoire, il dormait, les disciples l'ont réveillé, il dit on se tue, puis Jésus a arrêté le vent. Ok, il arrive à l'autre côté, il y avait un homme démonisé. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on devait attacher, enchaîner, il arrachait même les chaînes. Il était vraiment démonisé, c'était dur, etc. Et tout d'un coup, Jésus arrive. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il chasse quoi? Les démons qui étaient dans cette forteresse. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ces démons? Ils ont demandé quoi? Ils voulaient aller quelque part. Un démon ne veut pas vivre dans le désert, il ne se promène pas dans les champs. Un démon veut vivre chez les gens, chez les animaux, chez les chiens, peu importe. Un démon veut vivre quelque part. Et Jésus raconte aussi cette histoire où un démon est parti, et il a été chercher quoi? Tous ses amis. Venez, la maison est propre, on y va. La forteresse est toujours là, c'est juste, on a donné un coup de pinceau, c'est joli. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. D'abord, on a identifié la forteresse. La première clé, c'est d'identifier. La deuxième chose, c'est pourquoi elle est là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment. Comment s'en sortir? Comment faire en sorte que cette forteresse dégage de notre vie? Et parfois, on a commencé à avoir des pensées, mais je suis comme ça, de toute façon, j'ai passé 50 ans, c'est bon, j'ai pas besoin de changer, hein. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours gratté l'oreille au public, puis voilà, ça dérange tout le monde, mais c'est bon. Vous savez qu'une forteresse, c'est une prison? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Paul et Silas, ils sont où? Dans une prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La forteresse n'est pas d'abord une addiction, n'est pas d'abord un comportement. La forteresse est d'abord un mensonge. Mon père me disait quand j'étais jeune, il utilisait ce mot. Tu es un bon à rien. Tu es un bon à rien. Et vous savez, quand vous entendez ça quand vous êtes enfant, et plus tard, vous se construisez une forteresse dessus et que vous êtes un bon à rien, et vous avez deux possibilités. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes bon à rien, vous avez deux possibilités. Vous avez une possibilité où vous voulez prouver que vous êtes bon. Ça, c'est une possibilité. Mais vous avez une autre possibilité que vous voulez prouver que vous vous en fichez complètement ce que les gens disent. Et ça s'appelle l'orgueil. Ça veut dire que je suis fier de moi et je m'en fous ce qu'ils m'ont dit, peu importe, c'est de l'orgueil. Vous savez que les forteresses de l'orgueil, c'est quelque chose qui sont pénibles dans les familles. Il y a aussi un oncle à moi, chaque fois que je le rencontrais, il me disait que j'étais un enfant calme, mais plutôt un enfant endormi. Je n'arrive pas à trouver le mot pour traduire en français.
Chaque fois que je le voyais sur cet oncle, et pourtant je pouvais le voir tous les jours parce que j'amenais mes animaux dans la prairie, et à chaque fois il me disait « Ah, bonjour !» Il me disait même pas « Bonjour Sokol », il me disait « Ah, bonjour on pourrait dire la tortue. Bonjour la tortue. Ah oui, encore pire. Bonjour la limace. Oui. Bonjour la limace. Comment il va la limace aujourd'hui? Il va bien. T'arrives à suivre tes vaches? Oui, bien sûr, j'arrive. La forteresse est souvent un mensonge que nous avons accepté comme une vérité. Par exemple, je ne suis pas aimé, je suis nul, personne ne me comprend. Dieu m'a oublié, je suis trop cassé pour être guéri, je ne changerai jamais. Au début, c'est une pensée, puis cette pensée devient une croyance, puis cette croyance dirige notre vie. Et qu'est-ce qu'il dit Jean 8, verset 32 ? Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ah, mais je suis trop loin, là. Ok, bref. Vous connaîtrez la vérité, Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Qu'est-ce qui nous affranchit? La vérité. Comment savoir que j'ai une forteresse? Quand vous savez qu'une pensée vous vient tout le temps, quand vous vous levez le matin, tout le temps, vous avez la même pensée. Vous tournez en rond avec ça. Une forteresse, comme j'ai dit tout à l'heure, elle se construit petit à petit. D'abord, c'est une blessure, ensuite c'est un rejet, ensuite c'est une trahison, ensuite peut-être c'est une peur, un péché répété, brique après brique, année après année, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais Éphésiens 4, 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, vous savez quand le diable agit? Le diable est un opportuniste. Le diable est un opportuniste. Il cherche quoi? Vous savez ce qu'il cherche le diable? L'occasion. Vous savez que le diable cherche l'occasion pour te nuire. Et maintenant, là, il est en train de mijoter pour te chercher à te nuire. Il cherche à te nuire. Jour et nuit, il cherche à te nuire. La Bible dit que le diable rôde autour de nous. Il rôde autour de toi. Il rôde autour de toi. Il rôde autour de toi. Que tu sois bon, que tu ne sois pas bon, il s'en fiche. Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, il s'en fiche. Le diable, il rôde autour de tous les gens, tous les êtres humains. On rôde autour de toi ce matin. Il rôde. Il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est marqué quoi dans la parole? On lit la parole ou bien on ne lit pas la parole? Qui dévorait, il cherche qui dévorait. Il veut te dévorer. Que tu sois croyant ou non, que tu aimes Dieu ou pas, que tu sois bon ou pas, il s'en fiche le diable. Le diable, il veut te dévorer, il veut dévorer les familles, il veut dévorer les couples, il veut dévorer la société, il veut dévorer les politiques, il veut tout dévorer. Vous savez, le plus grand, je pense qu'il y a, aujourd'hui ça fait drôle parce qu'aujourd'hui on est dans le temps des influenceurs, youtubeurs, médias sociaux, etc. On est dans les temps des influenceurs, on ne comprend pas que le diable c'est le plus grand influenceur du siècle. Et depuis que l'humanité existe sur la terre, c'est lui qui influence le monde. Et qu'est-ce qu'il cherche ce matin? À t'influencer. Il cherche à t'influencer. Le diable cherche toujours à t'influencer. Il veut que tu sois mal. Jamais le diable ne désire que tu sois bien. Il veut que tu sois mal. Il veut que ta famille soit tous morts, tous malades, tous avec un cancer gros comme ça. Vous comprenez un peu ce que le diable veut faire dans notre vie? Et qu'est-ce que Jésus a dit?
Vous marchez sur le serpent et les bêtes de champ et rien pourra vous nuire. Mais avant de marcher sur les serpents et les scorpions, il faut savoir où est leur tête. Si nous n'avons pas compris cela, c'est eux qui nous marchent dessus. Vous savez, vous allez chez le médecin et vous dites, vous dites rien au médecin. Le médecin dit, vous avez mal quelque part? Vous dites rien. Vous pensez que le médecin va deviner ce que vous avez? Vous savez, j'ai toujours dit que les médecins étaient pas aussi intelligents que les vétérinaires. Vous savez pourquoi? Parce que la vache ne dit rien du tout, mais le vétérinaire, il trouve ce qu'il a. Je préfère aller chez le vétérinaire des fois. Parce que la vache, elle dit rien, mais le vétérinaire dit, ah ben elle a ça. Nous, on va chez le médecin, on lui dit, j'ai mal ici. Et le médecin, il dit, ok, ben on va vous donner ce médicament, vous testez cela, elle va essayer de trouver des solutions. Une forteresse, elle a un but dans ta vie, dans ma vie, pour nous nuire, pour nous empêcher d'aller plus loin. Et comment savoir si j'ai une forteresse? On a la question. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous ne connaissons pas la vérité, si nous ne lisons pas la Bible, comment on peut connaître la vérité? Quand on a appris à faire le permis de conduire, est-ce que tout le monde a le permis de conduire ici? Tout le monde? Bon, pour ceux qui ont le permis de conduire, vous avez fait le permis de conduire, vous connaissez le code de la route. Et vous savez que s'il faut respecter ce code, Jean en a parlé au début. Et si vous connaissez la Bible, si vous connaissez la parole, vous connaissez la vérité. Si vous connaissez la vérité, elle vous rend quoi? Libre. La parole de Dieu vous rend libre. C'est la parole qui nous rend libres. Deuxième signe, ça c'était une des premières signes. Vous tournez en rond, toujours le même combat, toujours la même réaction, toujours les mêmes chutes. Ça c'est un signe que vous avez une forteresse. Troisième signe, vous vivez davantage selon les émotions, pas selon la parole de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, l'apôtre Paul dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut changer notre manière de penser. Maintenant, la question est comment renverser ces forteresses? La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te demande pas de gérer la forteresse. Il te dit, maintenant, tu as une forteresse, gère-la. Non. Il nous demande de la renverser. Il y a plusieurs armes pour renverser ces forteresses. Et ce matin, on va les voir ensemble. Il y en a plusieurs. Prenez note. Parce qu'il y a des armes pour faire ça. Une des armes, c'est la parole de Dieu. J'ai dit à une sœur ce matin, la parole. Ton voisin, il te casse les pieds. Ça peut arriver. Tu prends la parole. Rappelle-toi de David. Tu viens vers moi avec l'épée et le javelot. Moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Je suis désolé, mais vous avez un voisin qui vous casse les pieds, vous dites, je viens vers toi avec le nom de l'Éternel des armées, je viens avec ça vers toi. Quand vous allez avec l'Éternel des armées, ben vous êtes puissant. Parce que ce n'est pas vous qui êtes puissant, mais c'est le Seigneur qui est puissant. Et vous dites quoi? Il est écrit. Trois mots puissants. Il est écrit. Quand vous sentez seul, vous dites, ah, je suis seul. Quand le diable dit, tu es seul, Dieu dit, je suis avec toi. Quand le diable dit, tu as échoué, Dieu dit, ma grâce te suffit. Quand le diable dit, tu ne changeras jamais, Dieu dit, tout est possible à celui qui croit.
Ça, c'est la première arme, la parole de Dieu. Rappelez de cela, la parole de Dieu. Répondez avec la parole. Vous savez, comment Jésus, est-ce que Jésus a débattu avec le diable? Il a dit, non, diable, t'as pas raison, écoute, calme-toi, c'est moi le Fils de Dieu. Non, Jésus n'a pas commencé à débattre. Vous savez, j'aime pas les débats. J'aime pas du tout les débats. Et je crois que Dieu ne veut pas qu'on débatte. Dieu veut qu'on utilise la parole. Il est écrit. Quelqu'un te dit, tu vois le voisin là-bas, il est pénible, il ne faut pas l'aimer parce que vraiment il est pénible. Non, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est écrit. Tu aimeras ton prochain et tes ennemis. Donc, il est écrit. Arme 2, le pardon. Mon Dieu, le pardon. Certaines forteresses restent debout parce que nous portons encore des blessures. Parfois, nous avons besoin de pardonner. Pardonner ne dit pas c'est juste ce que l'autre a fait. Ça ne dit pas ça. Le pardon dit, je refuse de rester prisonnier. Dans Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Vous savez que le diable déteste le pardon? Vous voulez chasser le diable? Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Vous savez ce qui se passe quand vous pardonnez? On a dit tout à l'heure que le diable rôde autour de nous pour nous dévorer. Mais à quelle distance? Effectivement, je reviens ici.